Salut famille, c'est Charlie Parker Fraternité. Les frères et sœurs, dans cette affaire de notre frère Bob Lee là, trop de zones d'hommes cachées même, on peut le dire encore, dans cette affaire. Où est le corps de Bob Lee? Le corps de Bob Lee a disparu dans l'avion ou quoi? Vous avez beaucoup parlé. Le corps de Bob Lee, vous nous avez dit, c'est dans Air Sénégal. Donc c'est Air Sénégal qui a envoyé le corps de Bob Lee en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le corps de Bob Lee s'est baladé dans les correspondances. Ah, donc ça fait beaucoup de correspondances, quoi, le corps de Bob Lee. Vous vous foutez de nous. Vous nous avez écartés. Nous qui étions véritablement les personnes proches de Bob Lee, Lasson Kriya, Mati Dola, moi, Charlie Parker Fraternité, Yaka Yaka de Paris. Vous nous avez jetés et vous avez voulu faire les choses selon vous, selon vos désirs personnels. Vous que Bob Lee n'a jamais dit bonjour. Parce que vous aimez funérailles. Vous êtes habitués aux funérailles. Des croque-morts. C'est ça. Mais Lasso, où est le corps de Bob Lee? Lasso, pourquoi tu dis que tu ne connais pas celui qui a intervenu dans le direct de Soulé de Paris? Pourquoi tu dis que ce n'est pas ton frère? Pourtant c'est ton frère bel et bien. Pourquoi tu mens? Pourquoi Lasso? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu n'es pas honnête? Pourquoi tu n'es pas franc? C'est toi que Bob Lee a eu confiance à toi? C'est à toi que Bob Lee a eu confiance? Mais je suis désolé de toi. Je suis déçu de toi plutôt. Tu vas nous dire ce que tu sais. Tu vas nous dire ce que tu sais, Lasso. Suivez la vidéo de mon frère Yaka. Je viens de voir que tu m'as envoyé. Et on dit que c'est pas à nous d'annoncer. Moi, j'étais très proche de Bob Lee, y compris Lasson Kriya, y compris qui d'autre là, Mati Dola. On était très proche de Bob Lee. Les gens nous écartent en allant donner toute la largesse à Soulé de Paris, qui devient automatiquement l'annonceur et l'organisateur de ce deuil. En nous écartant, nous, les amis de Bob Lee, nous, les frères de Bob Lee. Parce que moi, j'étais plus proche de Bob Lee que Soulé de Paris. Bob Lee, là, si vous avez bonne mémoire, montrez-moi une seule vidéo dans laquelle Bob Lee faisait les éloges de Soulé de Paris. Bob Lee n'a jamais fait d'éloges de Soulé de Paris. Bob Lee n'était pas l'ami de Soulé de Paris. Voilà. Je ne peux pas comprendre que ce soit une autre qui est cyberactiviste qui est assise aux États-Unis, là, qui a un visage en losange mal tracé, là, qui s'assoit aussi, qui donne les nouvelles. Charlie Parker, mon frère, bienvenue. Voilà aussi l'un des proches de Bob Lee, Charlie Parker. Fraternité. Qui était très proche de Bob Lee aussi, avec qui Bob Lee échangeait régulièrement au téléphone. Vous nous écartez, vous nous empêchez d'avoir accès aux nouvelles, de savoir comment on peut s'organiser, soit pour aller à New Jersey, ou bien soit pour aller en Côte d'Ivoire pour son enterrement. Vous prenez toutes les décisions vous seuls. Vous c'est-à-dire que vous barricadez toutes les issues. C'est-à-dire que nous, on est là, c'est sur Facebook aussi, on apprend comme tout le monde, comme si on était de vulgaires étrangers. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que Bob Lee, c'était mon frère. Et il a déjà dit plusieurs fois sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il ne nous a jamais clashé. Nous, étant les blogueurs, on est censé cotiser aussi pour, comment on appelle ça, accompagner sa dépouille à sa dernière demeure. Vous nous écartez, vous ne nous donnez aucune information. On apprend les choses avec les gens sur la toile. Vous prenez le corps, vous décidez vous-même, vous le mettez seul dans un avion. Vous l'emmenez en Afrique, tout seul, sans que personne ne l'accompagne. Vous qui dites, vous êtes ses amis. Vous pensez vraiment que si c'était nous qui avions organisé là, on allait envoyer le corps là seul? Moi, j'allais m'embarquer dans l'avion avec le corps. Moi, j'allais embarquer dans l'avion avec le corps jusqu'à destination. Vous nous éloignez parce que vous avez encore politisé, parce que c'est votre travail. Vous politisez les choses, après quand on vous rejoint, ça vous choque. Vous nous éloignez comme ça, nous qui étions très proches de lui, parce que nous on n'est pas à New Jersey. Moi, je ne comprends pas anglais. Si je prends un avion, si je descends à New Jersey, là, je vais dire quoi à qui? Je ne connais pas la route là-bas, je ne connais pas comment faire pour aller quelque part, je ne connais rien.
Je ne parle pas anglais ni rien. Je ne peux pas me lever comme ça pour aller dans le vide quelque part. Je ne peux pas. Et il y avait tellement de vacarme, il y avait tellement de merde. Moi-même, j'ai tellement pris des coups dans cette histoire que je suis resté silencieux dans mon coin. Je me suis dit non, on m'a déjà tapé dessus parce que j'ai annoncé le deuil. On dit que je n'ai pas, comment on appelle ça, utilisé les bons mots pour annoncer le deuil. Donc, je préfère attendre dans mon coin. Je ne vais pas encore ressortir pour venir dire quoi que ce soit. Je vais laisser les choses se faire. Vous partez prendre tout, vous mettez dans la main de Souley de Paris, qui devient automatiquement organisateur de funérailles, et puis qui dit tout et n'importe quoi. Qui, d'après eux, ils sont les amis proches de Bob Lee. C'est eux qui vont organiser, c'est eux qui vont faire ci. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Je suis assis par terre, je les regarde. Mais pas ils vont penser qu'ils vont finir comme ça. Hein. Non, 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 parce qu'on ne se fout pas de ma gueule. Non, non. On ne va pas se foutre de ma gueule comme ça. Vous m'avez fait passer pour un menteur sur la toile. Vous avez dit que moi, j'ai menti en venant dire que Bob Lee, il y avait mouche, il y avait ti, il y avait temps. Je vous ai dit que je n'ai pas inventé. C'est ce qu'on m'a dit. Hein? Dans mon bouleversement, là, je me suis levé et puis je suis venu, j'ai dit. Je n'aurais pas dû, peut-être. Si j'avais l'habitude d'annoncer mort, là, j'allais peut-être trouver les bons mots. Mais ce n'est pas de mes habitudes. J'étais choqué moi-même. C'est mon frère. C'est mon frère. Là, il y a quelques jours avant son décès, il m'avait appelé, j'étais au boulot, je n'ai pas pu répondre. Il m'avait laissé un message vocal comme quoi, attendez, je vais vous faire écouter ça d'abord et puis on va poursuivre. Je vais vous faire écouter ça d'abord. Le message vocal qu'il m'a envoyé. Attendez, je mets le volume. Pas occupé, faut m'appeler. Écoutez. Bonjour champion, j'espère que tu vas bien. Appelle-moi si tu peux. Si tu n'es pas occupé, faut m'appeler. J'ai un truc à te dire là. Merci. Vous avez entendu? Je remets. Bonjour champion, j'espère que tu vas bien. Appelle-moi si tu peux. Si tu n'es pas occupé, faut m'appeler. J'ai un truc à te dire là. Merci. Ça, c'est un autre quotidien. J'ai tellement de voice de lui. J'ai tellement de messages de nous deux. Je ne sais pas si vous comprenez. Bob Lee et moi, on était en contact tous les jours. Quand je quittais au boulot le soir, là, si je ne suis pas en direct, c'est que je suis au téléphone avec Bob Lee. Si Bob Lee n'est pas en direct, c'est qu'il est au téléphone avec moi. Et puis, on fait le trajet jusqu'à ce que j'arrive chez moi. C'est quand je vais descendre au sous-sol pour garer ma voiture que j'ai dit à Bob Lee, bon, comme je suis arrivé, quand je vais descendre, ça va se couper. Donc, on coupe le téléphone. Et puis, je monte chez moi. Et le lendemain, pareil. Lui et moi, on était en contact tous les jours. Il m'a dit que je suis le frère que sa maman ne lui a pas donné. Je ne vois pas pourquoi je vais me lever, moi, venir m'asseoir pour salir sa dépouille. Je ne peux pas. Si j'ai demandé aux abonnés de ne pas cotiser dans leur organisation, là, parce que je voyais tellement de foutaises dedans, que je me suis dit, mais non, je ne vais pas laisser faire. J'ai vu à quel niveau ils se sont foutus de nous. Moi, je suis proche de Bob Lee plus que Souley de Paris. Comment il s'appelle? Fraternité, Charlie Parker, fraternité, pareil. Lawson Créa, pareil. Mati Dola, pareil. Vous nous éloignez comme ça, vous nous écartez. Et puis vous-même, vous prenez les rênes de l'organisation. Et puis vous en faites qu'à votre tête. Vous organisez comme si c'est vous qui étiez les parents de Bob Lee. Vous n'êtes pas plus proche de Bob Lee que nous. Souley de Paris n'est pas plus proche de Bob Lee que moi. Souley de Paris a eu Bob Lee qu'une seule fois. Et c'est quand il est venu pour la télé-réalité, ils se sont vus qu'une seule fois à Château d'Eau, à Château Rouge. On avait un passage à faire là-bas. Ils se sont vus une seule fois, même pas 2 heures. Et vous pouvez dire que celui-là est plus proche de Bob Lee que moi, qui l'ai pris dans ma voiture. On a voyagé ensemble pour aller à Saint-Phal, plus de 3 heures de route. Allez, on a fait 5 jours ensemble là-bas. On est ensemble, matin, midi, soir. Toutes les épreuves qu'on a fait à Saint-Phal, Bob Lee demandait à tous les autres participants de la télé-réalité avec qui il était. Avec qui il était. On se suivait comme cul et culotte, Bob Lee et moi. À Saint-Phal là-bas. C'est comme si on se connaissait depuis pépette. La manipulation. Ça marche. C'est à cause de ça là qu'on vous enregistre là. Quand vous rentrez dans nos inbox maintenant là, c'est à cause de votre manipulation là qu'on est obligé de vous enregistrer. Si ce jour-là, je n'avais pas eu la présence d'esprit de prendre mon 2e téléphone pour commencer à t'enregistrer là, est-ce qu'aujourd'hui là, je pouvais venir me blanchir? Est-ce qu'aujourd'hui là, je pouvais m'en sortir?
Tu avais collé quelque chose sur moi comme ça, et puis était assis avec ça, au milieu des gens. Mais personne ne va venir me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et puis vous allez nous dire, pourquoi vous avez mis le corps de Bob Lee seul dans l'avion pour partir, et puis on n'est pas au courant des obsèques. Vous êtes complice avec les sorciers, ou bien qu'est-ce qu'il y a? Moi, je veux savoir. Vous allez me dire ça. On écoute. On écoute. Il était couché. Toi, tu as vu son corps? Il était couché dans la cuisine. Dans la cuisine. Il est tombé dans la cuisine, quoi? Parce que moi, quand on est venu le 11, parce que c'est le 11 d'abord, le problème, tout ça, entre le 10 et puis le 11. Le 11, quand je suis venu avec Alfred, et puis le 11, hein, écoutez bien. On a tapé la porte, Moi, mais je l'ai appelé et puis il dit, je suis au dehors. Il n'a pas ouvert. Il pourrait dire Alfred, c'est pour ça, moi, et puis il a toujours, on fait le baron là. Il dit, quand tu le petit là, il va jamais prendre le portable. Alfred, lui, il a dit, là, il faut te calmer, ça. Toi aussi, tu es toujours en tard. Il dit, ok, attends, j'ai écrit, je l'ai testé, il dit, bon, ok. Si tu n'as pas pris mon portable, je vais appeler la police pour dire que j'ai testé. Ça, c'était le portable est parti directement sur une messagerie. Donc, moi, je suis parti sur WhatsApp pour essayer de le joindre encore. Quand il a envoyé un message, automatiquement, le portable partait sur le message encore, le 12. Le 13, c'était la même chose. Donc ça fait plusieurs jours qu'il est mort dans la maison là-bas. Le monsieur a dit que c'est à cause des mouches qu'il a su et à Kassakosson. Kassan n'ont fait. Parce qu'il fait chaud maintenant. C'est à cause des mouches et Kassakosson. Pour ceux qui ne comprennent pas Djoula, là, renseignez-vous avec vos proches Djoula. De toute façon, Djoula, aujourd'hui, là, tout le monde comprend Djoula. Le monsieur m'a dit, c'est à cause des mouches et puis Kassakosson. Kassa non fait. Mais s'il y a mouche, qu'il y a Kassa, c'est que c'est rentré en état de putréfaction. Sinon, pourquoi il y aura Kassa et puis mouche? C'est qu'il est décédé il y a longtemps. Je ne sais pas dans quelle français je devrais dire ça. C'est parce que lui-même, il ne comprend pas français qu'il ne m'a pas dit putréfaction. Vous avez compris son français. Quand il est en train de parler là, lui-même il dit que quand le monsieur a ouvert la porte, c'est là que lui il a trouvé le corps de Bob le couché. Parce que lui-même il ne comprend pas français, qu'il ne peut pas me dire putréfaction. Et comme moi, hein, je suis allé un peu à l'école, je sais que ce qu'il est en train de me décrire là, c'est état de putréfaction, il veut me dire. Mais comme il ne peut pas dire ça en français parce qu'il ne comprend pas, c'est pour ça que moi j'ai abrégé avec ça. Maintenant vous êtes là, vous avez fait comme si c'est moi qui suis le menteur. Anyway. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le corps que vous avez, vous êtes accaparé du corps, vous êtes accaparé des obsèques, vous êtes accaparé des organisations, vous organisez là. Mais tenez-nous informés pour que nous on puisse prendre, pour que nous on puisse. Merci Georgette. Kassa, ça veut dire odeur. Odeur là. Quand on dit souris est morte dans la maison et puis ça sent là, c'est pareil, c'est rentré en état de putréfaction ou pas. Quand souris est morte quelque part et puis ça attire les mouches, ça attire les insectes là, c'est parce que c'est rentré en état de putréfaction. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, vous êtes parti trouver son corps là-bas avec mouche et puis tout ça, vous venez me dire, et puis moi je parle de ça, et personne ne sort pour venir me blanchir. Hein. Vous partez dire à la maman de ses enfants de venir dire que le monsieur est décédé le 24 ou le 25. Pourtant, depuis le 11, son téléphone ne marche plus. Depuis le 11, son téléphone ne marche plus. Lui-même, l'assaut, il m'a dit que c'est devant chez Bob Lee, il passe pour aller au travail. Donc, chaque jour, il passe. Il y a la lumière dans la maison de Bob Lee, il voit la lumière à la fenêtre, mais quand il tape, Bob Lee ne répond pas. Quand il sonne son portable ne répond pas. Donc lui-même, il ne comprenait plus rien. Donc il s'est dit, bon, le 24 où ils ont découvert le corps là, c'est là qu'ils ont, depuis le 11, hein, c'est le 24 qu'il a décidé qu'il va venir voir pour la dernière fois. Si Bob Lee, il tape que Bob Lee ne répond pas, qu'il sonne son portable, encore que ça est sur le répondeur, en ce moment-là, il va appeler la police et il va appeler les gens. C'est là qu'il est venu trouver le propriétaire assis par terre. Et le propriétaire, il a salué le propriétaire, il a dit au propriétaire, ah,
que vous vous rappelez, bonjour, et vous vous rappelez de moi, c'est moi qui ai aidé mon ami mon ami l'a aménagé ici. Le producteur dit oui, que je me rappelle de toi. Et que malheureusement, il a dit Ina Lilaï wa Ina Lilaï Raj, on t'avait dit que voilà, c'est un truc pour faire. Anyway, je ne suis pas imam, je ne saurais vous dire. Et que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Et qu'il est venu, il a ouvert la porte. Il a trouvé le corps de Bob Lee dans la maison. C'est là que moi j'ai dit, mais donc depuis le 11 là-haut, donc ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il est décédé. C'est là il va me dire que effectivement que c'est les mouches même qui ont interpellé avec l'odeur. D'accord? Moi j'étais pétrifié. J'étais scandalisé. J'étais assis par terre. C'est mon ami, on est en train de me dire qu'il est mort comme ça, et puis il y a eu tout ça là. C'est-à-dire que j'aurais dû respirer un grand coup avant de venir me placer. Mais comme il m'a dit que si on ne se dépêche pas de retrouver ses parents, parce qu'il m'a dit, comme tu es à Abidjan, est-ce que tu n'as pas un numéro de l'un de ses parents? Je dis, je n'ai pas. Sa femme, même avec qui il a eu 2 enfants, elle ne connaît même pas ses parents. C'est pour moi, il y a à voir. Sa femme, avec qui il a eu 2 enfants, ne connaît même pas, n'a jamais parlé avec sa maman. N'a pas parlé à une de ses sœurs. Elle n'a aucun numéro d'un parent de Bob Lee. C'est moi, je suis en France ici, là, je vais avoir le numéro des parents de Bob Lee. Je dis, moi-même, je n'ai pas le numéro de ses parents. Donc, on va faire comment? Il m'a dit, bon, comme on te connaît sur les réseaux sociaux, et que ta voix porte, peut-être que si tu fais un direct, parce qu'il y a beaucoup de voix ici, hein, si je vous fais écouter tout, là, on ne va pas quitter ici. Mais on va aller étape par étape. Je vais déconstruire les mensonges par mensonges. On va aller. Moi, je ne me presse pas derrière souris qui est dans la chambre de ma maman. Je ne me presse jamais. Parce que le jour où je vais me décider, je vais l'attraper. C'est là, il va me dire, ah, comme il s'organiser, nous ne sommes pas des vagabonds ici, on travaille. Donc, pour pouvoir se déplacer aussi, pour aller, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, à Abidjan, ça demande, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. Pas pour dire que c'est en France ici où on peut se lever, prendre la voiture et débarquer là-bas. Il faut qu'on s'organise et avec le boulot et avec, comment on appelle ça, trouver des jours de repos, s'organiser et puis pour pouvoir prendre l'avion, partir. Mais vous prenez le corps, vous mettez dans l'avion, ça s'en va seul. Parmi vous, il n'y a même pas un qui s'est levé pour accompagner le corps là. Ni la mère de ses enfants, ni l'assaut, ni ses meilleurs amis, ni Soulé, le voiturier. Et pourquoi vous ne nous dites rien? Vous faites ça entre vous, et puis nous on est là, on est assis par terre. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Vous avez décidé de prendre les rênes. Non, on a laissé dans votre main. Mais on veut être informé en temps et en heure pour qu'on puisse s'organiser pour être aux funérailles de Bob Lee. Si vous n'êtes pas capable d'y être, mais nous, ça ne veut pas dire que nous on n'a pas envie d'y être. Vous nous donnez les informations en temps et en heure. Le corps est à Abidjan depuis quand? Depuis dimanche ou à lundi. On est quand aujourd'hui? On est vendredi. Aucune information sur les réseaux sociaux. Aucune information avec sa famille. Vous saviez déléguer, comme on appelle, Guillaume Vergès pour aller mettre le micro dans la bouche de ses cousins, non? Hein? C'est pas vous qui avez délégué, comme on appelle ça, Guillaume Vergès pour aller dans son village, pour aller faire parler ses oncles là-bas, ses cousins ou bien je ne sais pas qui là? Mais refaites la même chose pour que nous on sache le programme du village. Pour qu'on sache comment on peut s'organiser pour partir. Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous pensez que vous êtes habilité, vous êtes mieux placé pour prendre les rênes de la chose. Faites ce que vous avez envie de faire et puis nous on doit s'asseoir pour vous regarder. Parce que vous aimez trop Bob Lee plus que nous. Ouais, c'est comment? Hein? Ne faites pas mélanger la toile pour vous donner. Ne faites pas. Déjà, vous m'avez fait passer pour un menteur, j'ai accepté, j'ai avalé. Mais foutaise là, il y a une limite à toute chose. Et moi, il y a des foutaises, je n'accepte pas, quelle que soit la personne. Parce que je suis assis là, je ne suis pas assis chez le voisin, hein. Je suis assis chez moi. Je ne suis pas assis chez mes parents non plus. Je ne mange pas chez vous. Donc, je n'ai pas à faire la courbette devant qui que ce soit. D'accord? Je n'ai pas à faire la courbette devant qui que ce soit. Autant vous avez la gueule sur les réseaux sociaux, autant j'en ai. Je sais très bien me défendre. Je n'ai pas besoin de Pierre-Paul Jacques. Moi seul là, je peux vous soulever, courir et vous. Ça ne va même pas chauffer. Donc si vous êtes un malin là,
On veut avoir le programme. Façon, vous avez commencé là, vous allez terminer, vous allez nous donner le programme pour qu'on puisse s'organiser. Savoir, voilà Mati de la meuf qui dit qu'elle a pris son billet. Elle a pris 2 billets. Un pour aller à New Jersey. Et comme il y avait les Hong Kong, vous avez fait ça comme si c'était sorcellerie là. Elle ne savait pas si elle devait partir là-bas ou bien si elle devait partir à Abidjan. Donc elle a pris son billet d'Abidjan aussi. Les 2 billets là sont dans son téléphone et puis elle ne sait pas à quel moment elle s'en va quelque part. Elle est assise par terre. Vous pensez qu'on n'a rien à faire? Vous pensez qu'on n'a rien à faire? Si vous êtes des sorciers, ne prenez pas votre cas pour dire, on n'est pas des sorciers. Hein. Si vous êtes des gougnons, là, nous on n'est pas gougnons. Donc à un moment donné, nous on a envie de savoir de quoi il en est. Le corps là est à quel niveau? Les parents ont-ils reçu le corps? Le corps est à la morgue? Ils l'ont déjà enterré? Qu'est-ce qui se passe? Nous on veut savoir. On va pouvoir s'organiser pour y être. On veut aller voir sa maman. Puisque vous n'êtes pas capable de partir. La maman de ses enfants aurait pu confier les enfants peut-être à quelqu'un aux États-Unis là-bas pour dire, bon, comme je ne peux pas laisser le papa partir seul, je vais quand même accompagner le corps à sa dernière demeure et puis je reviens. Parce que si peut-être il n'y a pas grand moyen pour qu'elle prenne les enfants pour partir, elle aurait quand même pu partir elle seule. On ne met pas un corps dans un avion comme un colis Amazon pour expédier comme ça. On ne peut pas mettre un corps dans un avion comme un colis de chez Zalando et puis envoyer ça comme ça à une adresse. Je suis désolé. C'est quand même un être humain qui est décédé. Vous avez décidé de prendre les rênes de ces obsèques. On vous regarde, mais faites bien les choses. Vous mettez son corps seul dans l'avion. Ça s'en va traverser. Et puis en plus, quelle compagnie? Un Ferguson Dougou. Vous avez pris une compagnie qui fait escale à Boribana, qui est descendue à Barmakote, qui est passée par Azerbaïdjan, et puis arrivé maintenant à Bodoukou. Pourquoi? Pourquoi? Escale que quoi la même a fait là, moi je suis assis par terre. Je suis assis par terre. Vous ne mettez personne avec lui. Vous le mettez seul dans l'avion. Et puis il s'en va à l'aventure. Où il s'en va, on ne sait pas. Qui va l'accueillir, on ne sait pas. Qui a fait quoi, on ne sait pas. Le corps à quel niveau, on ne sait pas. Nous, on est assis sur la toile, on doit attendre, on doit guetter les pages pour savoir s'il y a une annonce. C'est-à-dire qu'on est là comme ça, on fait pitié comme ça dans nous-mêmes notre propre affaire. Pourquoi? On fait pitié comme ça dans nous-mêmes notre propre affaire. Parce que c'est notre affaire que vous nous avez arrachée. Hein. C'est notre propre affaire que vous avez pris dans notre main. Mais on a laissé parce qu'on pensait que vous l'aimiez peut-être plus que nous. Mais on voit que vous faites tout et n'importe quoi. À un moment donné, on va venir vous poser des questions. Hein. Ah, moi, je vais vous poser des questions. Où en est le corps de Bob Lee? Et puis, qu'est-ce que vous en faites? On fait comment? Nous, on veut partir, on veut être au funérailles. Nous, on fait comment? Donnez-nous des nouvelles. Donnez-nous des nouvelles. Pour que nous, on puisse s'organiser pour pouvoir, même si c'est 3 jours. Même si c'est 3 jours, on peut prendre l'avion ici. C'est combien d'heures? C'est 6 heures de vol. Tu prends l'avion ici, 6 heures, tu arrives à Abidjan. Tu descends là-bas là, le lendemain, tu prends la voiture, tu t'en vas à la veillée. Le surlendemain, c'est l'enterrement. Tu finis l'enterrement. Soit le même soir, soit le lendemain, tu reprends le vol, tu reviens à Paris. Tu continues à travailler. C'est faisable. Mais il faut qu'on sache quand. Il faut qu'on sache où. Il faut qu'on sache, il faut qu'on ait les informations. Mettez-nous au même niveau d'information que vous. On ne sait pas où vous avez amené le corps là. Et puis nous, on doit faire pitié pour savoir ça. Pourquoi? Vous avez mis ça sur l'eau pour ramener. Vous avez fait beau ça sur le corps ou bien comment? Vous avez mis le corps là sur l'eau. Ça doit arriver au Maroc ou bien en Libye. Et puis les Libyens là vont se charger de continuer le transfert jusqu'à ses parents. Ou bien c'est comment? Je ne sais pas. Le corps là est où? Le corps là, vous avez mis ça où? C'est la mort qui donne frustration comme ça, quoi. Quand on dit quand tu es mort, vraiment, tout est fini, là. Ça fait pitié. Parce qu'en temps normal, Bob Lee, que moi je connais, là, ne peut pas décéder à sa place comme ça. Bob Lee, que moi j'ai connu, là, c'est pas quelqu'un qui va le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va le mettre ici, on va le mettre là. Pourquoi? Il était très réactif, très caractériel. C'est-à-dire que quand quelque chose ne lui plaît pas, là, non. Tu vas sentir ça d'une manière ou d'une autre. Mais quand tu es mort déjà là,
C'est là que n'importe quel fafoulaté peut prendre ton corps pour en faire ce qu'il veut. Une fois que tu es mort là, tu n'as plus de décision à prendre. Quoi ou pas? C'est ce qu'on doit faire ou pas? Donnez-nous les informations. On dit on va enterrer à Divo. Ok. Le corps est-il arrivé à Divo? Le corps est à Abidjan. Quand est-ce qu'on va enterrer? Quand est-ce qu'on fait la levée de corps là-bas? Quand est-ce qu'on fait la veillée? Quand est-ce qu'on l'enterre? Quelqu'un a une information par rapport à ça? Rien. Et puis on est tous assis sur Facebook. On est en train de faire pitié pour avoir information. Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. C'est quoi le projet?